hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors la dernière fois on avait enfin solutionné ce problème d'alternateur et de ventilateur. Grosse quiche que je suis en électricité. En fait il se trouve que c'était vraiment tout bête. C'était juste qu'en fait le branchement que j'avais fait empêchait le plus d'arriver donc au niveau de l'alternateur. Et donc au passage d'alimenter aussi les ventilateurs. Alors voilà le pourquoi de ça fonctionnait pas et la voiture démarrait mal et ne tenait pas le ralenti et j'en passe. Donc maintenant que c'est fait, là on va aller chercher François. Aujourd'hui on va être sur une journée toujours alternateur quand même. Et on va être aussi sur une journée purge freinage. Donc bah écoutez les amis, j'arrive bientôt chez François. On le récupère et on voit ça ensemble. Francis, Regarde. C'est sûr il va rager parce qu'il y a des affaires là et que du coup il va pas pouvoir monter, il va pas avoir la place. Regarde bien. Regarde. Bonjour. Yo ma boy. Putain c'est le bordel ici. Yo quoi? Ça va et toi? Ça va. Tranquille. Direction le garage. Allez c'est parti. C'est parti. Il va sinon le friends? Ça va et toi? Ça va. Pas mal à la tête les gens vont te demander? Non ça va. Non, impeccable. Du tout mauvais. Plus du tout malade? Un peu. Ouais, parce que pour la petite histoire, t'étais malade tout ce week-end, c'est ça? Ça. Les jours de repos j'ai... Le pauvre. Voilà. Le pauvre. Hey, TSK Garage. G. Alors, il y a qui là-dedans? Ouh, il y a des voitures sympathiques. Ah, ça va ou quoi? Impeccable. Eh ben ça va, il y a des petites voitures sympathiques. Ça va Dorian? Ça va. Et cool. Nous sommes sur ce genre de BMW 335 qui reprogrammé stage 1. Ouais, pour l'instant. Ça va François? Pour l'instant. Franz. Oh. Et la RX-7. Elle sort d'où celle-là? T'as choqué, t'as bloqué. Bah frère Ah, ça c'est un projet secret. Je reviens. Bah il est plus trop secret maintenant hein. Ah non. Que penses-tu de... Allez, oh là c'est propre. Ah c'est propre mon gars. En vrai là, avec le petit... Ah bravo. Faudra juste que je le démonte pour enlever les traces Ouais. en dessous à l'intérieur. Un petit coup Et un petit coup de sur la papier poulie, foncé, tu non? vois. Mais vraiment extra fin. À l'eau, tu vois. Et encore en vrai, tu sais, je pensais à mes trucs Putain, pour mais c'est polir. top, hein, les détails et tout, frère. T'as payé ça combien le cash? Le cash là? C'est mal quand même. Combien? 50 balles? 120. Mais bon, au moins elle est protégée. Ça fait propre. Ah, les caches. C'est bien, tu ils vois ont les rien caches. à voir. Ça change, hein. Ils ont rien à voir. Bon, il faudrait encore les refrotter parce que je vois qu'il y a des Ouais. autres traces de doigts qui ont été bah ouais. vises. T'as vu aussi? Non mais ouais, là c'est carrément. Mais non, ouais, dans l'ensemble, ça claque. Et les petites durites violettes du coup. Tu vois. Ah ouais, petit pas détail. mal. Bah, ça change tout, hein. Ça fait C'est la vrai que diff. quand tu la vois comme ça, mon gars. Bah, comparé au, tu vois, aux durites bleues, tu vois. Niveau grosseur, elles étaient pas pareilles non plus. Ouais, par contre niveau épaisseur, je pense que cette épaisseur là aurait été quand même mieux. Parce que j'ai l'impression qu'elles font fine quand même, tu vois. Bon après, en soi tu regardes l'intérieur. Oui, c'est le trou. même. Ouais. Aujourd'hui, comme prévu, on va s'occuper donc de l'alternateur. Ah donc là, ouais, il est bien là, Franz. C'est bien ici que se trouve l'alternateur. Donc pour le démonter, pas très compliqué. On a la fiche à enlever ici, à bien rebrancher, parce que c'est là que j'avais mal branché. Et du coup, bah, c'est là que le plus arrive. Ensuite, il y a la fiche à débrancher, donc ça qui reste sur le moteur. Il y a la tension de courroie qui va se desserrer. Normalement, si je te dis pas de bêtises, le tendeur il est là, tu vois, ici. Donc il faut avec une clé, voilà, exactement, t'as compris, pour détendre la courroie. Et ensuite, enlever les deux vis, du coup, celui du dessus, celui du dessous, qui le supporte. Ça roule. Et on a donc ici, en dessous des affaires de France. Ah bah là t'inquiète, ma boy, ça dérange pas. On a aussi donc liquide de frein Kenol pour le remplissage du bocal, la purge qu'on va faire après avec France. Et là on a
l'alternateur. Alors, il s'ouvre par où déjà? Parce que ça c'est toujours sympa. Ah voilà, là. Tac. Hop, hop. Et là, nouvel alternateur. Tout neuf. Waouh. À ce prix-là, il peut, je te le dis. On a nouvel alternateur, oui, tout à fait, avec une belle cosse neuve qui ne servira pas du coup, comme la mienne est déjà sortie. Mais en tout cas, full chrome. Full chrome, pourquoi à ton avis? Exactement. Faut que ça aille avec. Obligatoire. Le rendu, il est bien là, je trouve. Ça fait uniforme. Bah toi qui es devant d'ailleurs, tu penses que ça fait équilibré ou ça aurait peut-être été mieux en violet? Pour moi personnellement, mieux comme ça. Mais toi? Ouais, ça aurait fait trop de violet. Trop de violet? Ouais. Ah, c'est possible, moi c'est la question que je me suis posée justement. Je me suis dit, ça va peut-être faire trop, tu vois. Violet sur violet, je me suis dit, on va peut-être pas bien le voir en fait. L'alternateur, donc là on est normalement sur une poulie donc en 2,9 pouces. En fait, c'est ce que Rémi m'a expliqué, au plus la poulie va être petite, au plus l'alternateur va charger vite, dans le sens où il va tourner très très vite. Là, on a pris un modèle en 2,9 justement pour éviter qu'il tourne trop vite. Parce qu'en fait, si on prend une petite poulie, qu'on la fait tourner extrêmement vite, ça pourrait vraiment faire péter l'alternateur. Genre vraiment, il pourrait ne pas supporter, ne pas aimer. C'est pour ça qu'il y a 3 modèles. Il y en a 2 où les poulies sont plus petites et où ils conseillent de n'utiliser que ces alternateurs sur des versions, on va dire, qui ne dépassent pas les 6800 tours. Là, comme on est à 7400 tours sur la mienne, 7300, 7400, on a pris celui-là pour être sûr que ça fonctionne. Mais d'origine, c'est un 100 ampères, l'alternateur. Celui-ci, c'est un 240 ampères. Alors la différence, pour vous expliquer, c'est que là, par exemple, sur la voiture, j'ai 2 ventilos qui représentent à eux deux à peu près 40 ampères de prix. J'ai 3 pompes à essence qui représentent à peu près 45 ampères. J'ai la Link, on a pas mal d'électronique sur le moteur. En bref, on va dire que les 100 ampères que l'alternateur recharge sont quasiment déjà consommés par les accessoires. Du coup, pour être sûr qu'on n'a pas de problème et qu'on n'a pas de batterie qui se décharge et qu'on a bien une intensité impeccable de partout, avec ça on a de la marge. Genre je pourrais même me permettre de poser 8 ventilateurs sur la voiture qu'elle chaufferait pas. C'est plus une voiture, c'est un PC. Ouais, c'est un PC, ouais, carrément. Elle ne chaufferait pas et du coup on aurait une consommation qui serait pas trop importante pour l'alternateur. Alors que là clairement si je mets 8 ventilateurs sur l'alternateur d'origine, quand on allume les 8 ventilateurs la voiture elle se coupe d'office. Du coup Franz qui est en train de se préparer à sortir l'outillage pour attaquer ça. C'est confortable quand même de travailler dans un garage. Ça n'a rien à voir, non, ça c'est sûr. Moi pendant ce temps là je vais m'occuper du freinage parce que là j'ai la purge qui va être à faire. Je vais aussi pendant ce temps là remplir le bocal de liquide de frein. Comme ça après on va pouvoir procéder avec Franz à la purge. Là François est en train de retirer les branchements. Pendant que tu fais ça, je vais aller chercher de quoi retirer le tendeur. Ouais, du 14. Beaucoup plus petit. Attends, du 14. Tiens, la clé, t'en auras besoin. Je dois retirer la courroie et tout? Ouais. Ouais, tu peux la retirer. Connaissance. Ah bah fou, au pire laisse-la comme ça, hein, c'est pas grave. Bah, elle est bien. Elle est bien. Maintenant, écoute, il me semble qu'il y a juste l'affiche et les devis à retirer, je pense. Hein. C'est comment? Tu la tires vers le haut. Ouais, exact. Tout à fait. D'ailleurs, je vais regarder si c'est la même, parce que j'ai pas l'impression en fait. Ah si, c'est la même. J'ai l'impression aussi. Après là c'est du 14 aussi. Pire des cas, il y a une prise qui est fournie avec pour adapter. Donc là, Franz est en train de desserrer la première vis qui tient l'alternateur et ensuite la deuxième, elle est juste en dessous. Maintenant, est-ce qu'on va le sortir par en dessous ou par au-dessus? Bonne question. Par en dessous, très bonne question, mais je pense par en dessous. Ouais. Je vais aller chercher un cric pour lever la voiture. Attention. Utilise ta force. Ça Ouais, marche. je lui en veux à ton pied. Ouais, je lui en veux. Ouais. Ah bah c'est en plus, tu sais quoi, c'est impeccable parce que pour faire la purge des freins, fallait lever l'avant. C'est impeccable. Elle est en train de tourner, chef. Ah mais c'est normal, chef. Ah. C'est vrai que tu n'avais pas vu le nouveau volant. Ah ouais, en plus. Tu m'as dit carré. Avec le petit bandeau violet et tout. Ah, je l'avais pas vu.
Clean, hein. Moi je trouve qu'il le fait bien avec la caisse. Ah, il est propre, hein. Ça fait propre. Il est pas trop petit en main, on dirait. Mais il fait, ouais, par contre, c'est ça, c'est l'impression que j'ai eu au début. Je me suis dit, il fait En fait, petit, c'est noir qui fait ça, je pense. Peut-être. C'est vrai. Il est propre, hein. Ouais, ça le fait, je trouve qu'il était Carrément plus mieux que le dans. Nardi. Ouais, plus dans l'esprit de la caisse, je trouve. Ouais. Après, voir s'il va pas fort s'user, tu vois. Ouais, faudra voir par combien de temps il va durer, mais. Ah non, je le trouve beau. Faudra refaire un petit peu de propre à l'intérieur, mais. Oui, exactement. C'est ce à quoi je pensais, par exemple. Le frein à main, tu vois. Crac. Il est pas sûr de desserrer là. Une fois qu'il a craqué, normalement, c'est bon. Si, c'est bon. Alors, on va voir là. Ah. Je vais te faire, Voilà. Bientôt fini de le démonter. Ça va vite, hein? Ouais. Attends, parce qu'après il y a le remontage de l'autre. C'est là où on va s'amuser. C'est bon temps. Ouais. On n'arrivera même pas à le sortir en bas. Gros. Non. Non, avec la traverse, il va pas passer. Au pire, il faut tirer le filtre à air et il faut le passer par au-dessus. Alors. Du coup, Franz, il va nous déposer le filtre à air tranquillement. Il y a juste une petite vis à desserrer là-bas, sur le collier, et ça sort. Allez, le cône. J'ai ici le cône. Tiens le cône. Oui, impeccable. Attrape. Je vise la porte, ça va? Tu vises la porte? Je peux? Tu fais en lancer de poids. Normal. Je pense que Rémi, il y verra rien de mal. Même pas le cul de toucher une voiture. Ah, dis-moi ce que t'en penses, mais je pense que la poulie est un peu plus grande sur celui qu'on a pris. Ouais, un peu quand même. Un peu quand même. Normal, hein. Ouais, c'est normal. Ouais. Comme ça, on réduit. Non, ouais, mais du coup, tu. C'est pas plus mal, parce que j'ai regardé, j'ai de la marge au niveau de ma courroie, au niveau tension. Hein. Je peux me permettre de tendre beaucoup plus. Enfin, j'ai du mou quand je Ouais, détends le mais si tendeur. t'agrandis ta Donc, poulie, il prend moins de tours. Ouais. Comme en compresseur, tu mets une plus petite pour donner plus de pression. Mais comme c'est un là, plus c'est gros mieux. ampérage, Ouais. ça va être Tu auras le bien même courant, mais il tournera moins vite. Ouais. Donc c'est mieux. Ok, Vu que toi, tu prends ton rupteur plus tard. impeccable. Putain, il est stylé. Propre, hein? Et C'est propre, bah, Limite, t'as pas envie de mettre les doigts dessus. Non. Les Américains, ils savent faire les choses. Comme tu sais. Je disais Putain, ouais, il est propre. Et quoi, t'as coupé On dirait presque un turbo full chrome, tu vois, un bel escargot. Bon, c'en est pas un, mais. Parfait. D'ailleurs, Garrett, il pourrait faire les turbos de la même couleur. Hein. La longueur, tu vois, ils ont été. Oh, ben, connecteur, c'est bon, impeccable. Oh putain, ils sont vraiment forts ces Ils savent Américains. vraiment faire Montre les un peu, choses. sors-le. Oh, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est, tu vois, ça c'est rare. Ça n'arrive jamais normalement. Plug and play, ça, c'est faux. Ah, bah, faut le craquer. Hop, voilà. Quand on te dit plug and play que t'achètes sur internet, c'est jamais plug and play. Petit adaptateur. Hop, Oh, hop, hop, c'est hop, hop. beau. C'est sur l'affiche là-bas. Ouais. Mais je regarde vite fait. Ça a l'air d'être la même, ouais. Oh, c'est magnifique. Impeccable. C'est propre ça. Ça c'est cool. Ouais. C'est nickel. Quoi. Ah, maintenant que la place est faite et qu'il n'y a plus d'alternateur, mais il reste plus qu'à remonter celui-là. Donc ben, comme l'autre il est venu, hein, par contre on va peut-être juste retirer ça, comme ça ne nous servira pas pour l'instant. Du coup, je monte comment? Comme ça? Alors non, pour moi je, comme ça. pour moi je pense que c'est comme ça, pardon. comme ça exactement, ouais. C'est ça. Ça qui rentre dans la tige qui rentre dans ça. Ouais. C'est ça. C'est ça ma boy. Maman, quelle beauté. Tac, tac. Ouais. T'es dessus. Fais glisser. Dedans? Ah, il est dedans. T'es sûr? Pour moi, je pense qu'il est dedans. Tu as ça? Hop. Plus qu'à lever pour mettre la tige. Magnifique. Magnifique. Putain, Franz, première pièce adaptation, plug and play jusqu'au bout. Hein?
C'est rare. C'est rare, c'est très très rare. Parce que d'habitude ils disent plug and play se monte sur S14 ou un JZ et arrivé là à chaque fois tu peux être sûr Tu dois faire 50 magouilles. faut faire des magouilles, faut faire une petite découpe, faut ajuster, faut serrer plus, et là rien. C'est la première pièce je pense que je mets qui est vraiment plug and play. C'est beau, franchement c'est très très beau. Maintenant il restera plus qu'à savoir s'il marche. Forcément, ça c'est encore une chose. Après on a petite purge de frein à faire, d'ailleurs on va faire la purge de frein avant de vérifier que l'alternateur fonctionne. Comme ça au moins quand on aura démarré la voiture on pourra tester et les freins et l'alternateur. Mieux la passer, hop, comme ça. Et dans l'ensemble je trouve que le montage il commence vraiment à être très très propre. Bah heureusement hein, quand même qu'à la fin on arrive à un montage propre, tu vois quoi. Bah, après toutes ces heures de travail et tout cet argent dépensé, ouais heureusement ouais. Bah en soi ouais, l'argent dépensé, c'est pas ce qui rend le travail propre on va dire, tu vois. Mais Non. quand tu mets des belles pièces, t'aimes bien que tous ils sont propres derrière. Ah non, Bah, c'était la c'est comme là, 14, tu vois, je c'était trouvais la ça 12. dommage pour un alternateur comme ça, tu vois, Ouais. de le commander neuf, de le payer 540 $ pour l'avoir gris basique, tu vois. Tu sais, pour l'avoir gris basique, en fait, tu sais, gris matière brute, tu vois, genre pas traité, pas poli, tu vois. Ouais, c'est clair que c'est pas. Je me dis pour 40 $, tu vois, c'est mieux quand même, c'est plus en, tu vois, en adéquation avec tout le reste. Bon après c'est sûr c'est un alternateur, ça reste en dessous de la voiture dans la baie moteur, c'est pas super visible, c'est pas ce qui tape aux yeux, tu vois, c'est pas comme les caches qui sont vraiment sur le dessus du bloc où là tu vois directement que ça fait la diff. Mais pour 40 $, quand t'as sorti 540 $, tu vois, t'es plus à 40 $ près pour que ce soit poli et uniforme avec le reste, quoi. Hop, la petite fiche pour le branchement. Tac, et voilà. Nouvel alternateur. Check. Les amis, bon, toujours au TSK Garage, il n'y a pas Francis, c'est normal. On a eu un petit problème en fait avec la caméra. Je suis dégoûté parce que bon, c'était quelque chose de bien, c'était une nette amélioration sur la voiture. Mais c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai une carte mémoire en fait qui a craché. Donc j'ai perdu une partie du contenu, donc c'est pour ça que je vous reprends comme ça. Là on est à peu près 5 ou 6 semaines après les vidéos juste avant, donc il y a un peu de temps qui s'est écoulé entre deux. L'alternateur est toujours en place, il fonctionne, hein. Certifié, approuvé. Pour l'alternateur c'est bon. Pour vous tenir un petit peu au courant, vous expliquer la différence que ça a fait. En fait, quand on démarrait la voiture, donc on avait par exemple pour une batterie qui était à 12 volts, avec l'ancien alternateur, on avait en marche à peu près 13 volts 1. Là, actuellement, avec le nouvel alternateur, on a à peu près 14 volts. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la marge en ampérage avant qu'il descende et qu'il soit en dessous d'un seuil pas très bon pour avoir des bonnes performances et avoir tout qui fonctionne sur la voiture. J'en profite comme je suis en décalé et que j'ai un peu de recul et que je suis un peu en direct par rapport aux dernières choses qui ont pu être abordées en commentaire avec vous. Alors oui, forcément, ça fait beaucoup d'investissement pour peu de roulage et peu de sorties. Malheureusement, c'est les joies d'une préparation. Les personnes qui pensent qu'on prépare une voiture, qu'on met 50 000 dedans et que la voiture tourne impeccable, c'est pas forcément toujours vrai. Ou alors, c'est vrai et t'as une chance de cocu, ou alors tu le montres pas et du coup tout le monde pense qu'au final tout va bien alors qu'en réalité ça fait la 15e fois que tu te mets le nez dedans et que tu te casses la tête pour certains points. Donc ouais, mettre au point une voiture quand elle a été construite comme celle-là, ça prend du temps, on découvre des problèmes. Vous allez voir par la suite qu'on a eu pas mal de nouveaux soucis, et pourtant avec du matos neuf et de qualité. Donc ouais, c'est les aléas. En tout cas voilà, pour cette vidéo c'est tout. Vous avez le au revoir de Francis qui n'est pas là. Et puis ben moi les amis, je vous dis à la prochaine. Bonne semaine à tous, la suite arrive bientôt. Ça va être chaud. Je vous le dis tout de suite, parce que jusqu'à la dernière minute, ça a été une vraie merde. Mais ça va être à peu près beau. Je dis à peu près, parce que c'est toujours à peu près. Bon, allez les potos, à la prochaine. Tchuss.